Bonjour à toi. Eh bien, je commence cette vidéo sur la gestion du bois de chauffage par l'intérieur de mes petites cuisines là, donc dans laquelle maintenant je m'installe de plus en plus. Et avec ce matin, donc, eh bien, une température qui explique pourquoi on a besoin de chauffer. J'arrive, là, tu vois, il fait, je te montre, attends, fais attention à la lampe, voilà. Je te montre à l'écran, il fait 10 degrés. 10-11 degrés. Donc c'est pas très très chaud. La bonne nouvelle, c'est qu'hier soir, j'ai réussi à monter à 15 degrés. Donc ça veut dire qu'en fait, on va dire une semaine de chauffage, eh bien j'ai gagné 2-3 degrés. Puisqu'au départ, j'étais plus à 12 degrés hein, que ça, que plus. Donc je suis assez content. Et donc par rapport au bois de chauffage, comment ça se passe? Je te montre. Alors, nous voici donc devant le poêle, n'est-ce pas? Poêle ou donc qui se nourrit par ici, hein, qui se nourrit par ici et par au-dessus. Donc c'est un petit foyer, hein, c'est un foyer où on met du bois de 33 cm de long au maximum. Eh bien, tu peux voir à côté, donc ici, mon stand de bois. Donc ça, c'est du bois refendu qui me sert pour l'allumage. Là, j'ai des petites brindilles que je ramasse, qui sont pas mal aussi, mais qui ont besoin de sécher un peu plus, hein. Donc là, voilà, elles sèchent, elles sèchent. Et puis là, eh ben, des petits rondins également, des petits moyens gros, voilà, en fonction, tu vois, de ce que je peux mettre, sachant que je ne mets pas de gros morceaux. Donc tout ce bois-là vient uniquement de la forêt. Et nous allons maintenant sortir et je vais t'expliquer comment je gère tout ça, comment je veux gérer tout ça. Nous voici dans le potager, donc avec une vue, c'est pour ça que je commence par là, une très bonne vue sur les haies. Donc les haies du terrain, hein, ça commence à peu près ici, là il y a des bambous, ça commence là, et puis ça continue comme ça, et ça continue très très loin, hein, parce que ça continue après là, et ça continue encore également comme ça, beaucoup plus loin de l'autre côté de cette haie. Donc tout cet ensemble de haies, ben, tu vois, l'intérêt, le but, eh bien, c'est de l'utiliser. Les anciens, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est ce qu'on appelle avec le principe des trognes. Donc je ne sais pas si tu connais les trognes, voilà, c'est un super principe de coupe, où en fait, avec les haies, eh ben, tous les 4-5 ans, tu les coupes et ça te donne du bois. Et donc là, c'est clairement ce que j'ai l'intention de faire. Là, tu peux voir ici, tiens, on va se rapprocher encore. Comme ça, on va mieux voir. Voilà, et bien là, dans ces haies-là, le but du jeu, attends, je descends, voilà, c'est que je coupe les bois à une hauteur de 1 mètre, 1 mètre 50, ça dépend, parce que je suis au-dessus de la route, hein. Donc de toute façon, c'est pas une haie qui me cache des gens vraiment, puisque les gens passent en dessous. L'idée, c'est de couper pour que les arbres se mettent en trône, c'est-à-dire qu'après, ils repartent de leur moignon en faisant plus de branches, et que ça permet d'avoir plein de bois. Déjà ça, si tu veux, et en même temps, bah après, ça permet, entre guillemets, de faire propre. Même moi, si j'aime bien ce côté un peu sauvage. Mais ce qui fait que comme ça, eh ben, c'est seulement tous les 4-5 ans. Ça permet d'avoir des diamètres intéressants pour le chauffage. Et ça fait du bois, alors à couper, etc. Mais ça fait vraiment une quantité de bois intéressante. Tu vois, ça va jusque là-haut. Là, on voit des arbres comme ça. Puis ça va encore plus loin. Même là, ici, à la rigueur, cet arbre-là, je pense que je pourrais le couper. Pour entretenir les grands, je vais les garder. Et puis le moyen, tu vois, bah ça, je vais pouvoir le couper. Puis ça va partir en trogne. Tous ces arbres-là, eh bien déjà, ça fait énormément d'approvisionnement possible. Donc après, ben, quand je coupe, l'idée, ce sera de stocker ça. Et puis comme ça, après, ça sèche. Et puis c'est utilisable pendant 4-5 ans. Et c'est déjà super. Et après, eh bien, l'autre gestion, pour avoir du bois de chauffage à volonté, mais sans nuire à la nature, parce que moi, clairement, c'est ce qui est important pour moi, ça va se passer dans la forêt. Donc là, on va aller visiter la forêt, et je vais t'expliquer en même temps comment je vais procéder. Nous voici donc dans la forêt, avec
tu peux le constater devant toi, dans la pente, ici également, sur les côtés, tu vois. Et puis là, après, un peu partout, on peut voir plein de branches mortes qui sont par terre avec les feuilles, hein, et que ça, donc, je laisse pourrir pour continuer de nourrir cet humus du sol. Et par contre, eh bien, tu vois, le principe, c'est que il y a énormément d'arbres debout. C'est des magnifiques chênes, des châtaigniers, tous ces beaux arbres. Mais ces beaux arbres-là, je n'y touche pas, car clairement, ils sont pour moi l'essence même de cette forêt, de ce petit bout de forêt. Donc je te rappelle qu'il y a 5000 m². Et pourquoi je n'y touche pas? Eh bien, tout simplement pour le bois de chauffage, je peux déjà juste gérer le bois qui tombe tout seul. Et par exemple, là, ici, eh bien, c'est un chêne qui est tombé. Tu peux voir que j'ai déjà coupé du bois. Là, en dessous, j'ai encore du bois là que je vais pouvoir redescendre. Et tout ce bois magnifique que tu peux voir, comme ceci, jusque là, eh bien, en fait, c'est du bois que je vais pouvoir couper, après refendre, mettre à sécher, sachant qu'il a déjà 2 ans. Ça fait 2 ans que cet arbre est tombé, donc il a déjà eu un temps de séchage sur pied, je dirais, directement, mais sans être au contact du sol, c'est l'avantage. Et tu peux voir eh bien d'où il vient. Hein. C'est en fait cet arbre-là qui, lors d'une tempête, s'est fendu et est tombé tout seul. Donc en fait, eh bien, cet arbre-là, après, je finirai également de l'abattre, parce que là, voilà, il n'a plus sa place ici. Et tout ça, eh bien, déjà, va me faire une énorme réserve de bois. Et l'idée, c'est vraiment ça. Là, je passe et je vais te montrer une autre partie. L'idée, c'est de pouvoir gérer les arbres qui tombent naturellement et qui donc se retrouvent ainsi au sol, ou en tout cas en suspension parfois, parce que aussi ils arrivent à être en suspension. Là, tiens, on voit bien l'arbre qui est tombé tout seul, avec ce grand morceau là que je vais pouvoir vraiment débiter, qui va me faire déjà quelques mètres cubes. Hein. C'est déjà super. Et bon, là, on place au milieu de la cabane du fiston. Et ici, pareil, là, tu peux voir un châtaignier, celui-là. Châtaignier qui s'était écorcé tout seul même. Et donc, que mon fils a coupé cet été. L'idée, c'est que c'est pareil. Celui-là, après, je vais l'aider à finir de tomber. Et je vais le couper. Et si tu veux, dans cette forêt, eh bien, c'est tout ce qui est possible de faire, tu vois. Là, tu peux voir qu'il y a encore plein d'arbres de bois qui sont par terre, qui tombent. Parce que c'est normal, hein, dans la forêt, c'est comme ça. Il y a des arbres qui tombent, il y a des arbres qui meurent. C'est vraiment la vie de la forêt. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir du bois. Et ça ne se voit pas, mais certains bois, tiens, je vais remonter par là pour te montrer. Ah, c'est un petit peu pentu. Je vais essayer de ne pas glisser en direct pendant que je monte. Hop. Et comme ça me permet d'arriver sur le plat qui est sur le dessus du terrain de la forêt. Voilà. Là, on arrive sur le plat. Et alors, par exemple, ici, alors là, pareil, tu vois, il y a plein de... Tu peux voir qu'il y a plein de troncs, plein de petites branches qui tombent. Et tout ça, je le laisse au sol. Hein. Clairement, je laisse pourrir. C'est ce qui vraiment permet de nourrir le sol. Il y a les feuilles, évidemment. Hein. Les feuilles tapissent, nourrissent le sol. Mais les arbres sont également très importants. Et par exemple, tu as dans cette forêt ce magnifique ensemble. Alors moi, je le trouve superbe. Là, que tu peux voir devant toi. Ici. Ça, c'est un ensemble de châtaigniers. Et on le voit très bien en approchant. Dans cet ensemble de châtaigniers, il y a un des arbres qui est mort. Et on voit même l'écorce, tu vois, qui commence à s'en aller toute seule. Regarde. Tu vois, donc ça part de cette base-là. Ça, ici, à partir de là, c'est mort. Et quand tu remontes, là, voilà, on voit l'écorce qui s'enlève. Et tout en haut, voilà, on voit que vraiment l'arbre n'est plus du tout vivant. Cet arbre-là, d'ici,
je sais pas, peut-être cet hiver, peut-être dans un an, je le couperai et ça me fera encore du bois. Et partout comme ça, on ne les voit pas parce qu'ils sont debout. Mais en fait, quand on regarde bien les arbres, eh bien, on se rend compte qu'il y en a une quantité qui, en fait, ne sont plus vivants. Alors, il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Ça dépend, hein. Puis alors, j'ai des chênes, j'ai de la charmille, etc. J'ai différentes essences d'arbres. Mais il y a comme ça une certaine quantité d'arbres qui sont morts. Donc, j'en laisse également pour les puits verts. Là, par exemple, tu vois, ce petit ensemble d'arbres, eh bien, ça fait pas des grosses sections, hein, mais c'est de l'arbre mort, quoi. C'est mort, sur pied. Et donc ça, eh bien, pareil. Le jour où j'ai envie d'avoir du bois et de récupérer du bois pour en stocker, eh bien, je peux couper ça. Et ça me fera encore du bois, sans abattre aucun arbre vivant. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens particulièrement. Je pense vraiment que quand on est seul sur un terrain, là tu vois avec 5000 m² de bois, eh bien il y a moyen de juste gérer les arbres qui tombent, les arbres morts, et ainsi de se faire au fur et à mesure cette réserve. Donc j'ai la chance d'avoir cette petite partie de bois, en plus avec, comme je te le disais en bas, la partie haie. Et la haie, eh bien, tout simplement, là, pareil, en la gérant, ça va permettre d'avoir encore du bois. Et là, en avançant, eh bien, on arrive sur la partie clairière, où d'ailleurs, c'est très drôle, ça faisait quelques semaines que je n'étais pas venu. Eh bien, tu peux voir que les acacias, les bébés acacias, alors les acacias, les gros, les grands, eh ben, tu vois, eux, ils sont effeuillés. Et par contre, eh ben, les bébés, eux, ils sont tout verts encore, c'est drôle, hein. Ils n'ont pas perdu leurs feuilles. Donc c'est très amusant, il y a plein de feuilles vertes là. Comme ça. Ça permet de voir tous les bébés acacias qui sont encore vivants. Là tu peux voir aussi, par exemple, tu vois, il y a eu un coup de vent. Et là j'ai une partie d'acacia qui, pareil, est en train de vouloir tomber. Donc celui-là, pareil, un jour, bah, je vais l'aider parce que là, clairement, il peut rester comme ça longtemps, hein, mais ça servira à rien. Donc il pourra me servir de bois de chauffage. Voilà, donc regarde-moi ça, cette belle forêt d'acacia tout neuf. Ils sont magnifiques. Ça a 1 an. Il faut imaginer que celui-là, attends, je prends un peu de recul. Il arrive à, je sais pas, 3,50 m de haut. Et ça a 1 an, quoi. Ça a poussé super vite. Donc les acacias, c'est vraiment incroyable. Voilà pour cette petite promenade explicative sur comment j'ai l'intention ainsi de gérer le bois de la forêt. Donc tu vois, je pense vraiment qu'il est possible, hein, si, hein, avec les haies, en faisant des trognes et avec simplement un entretien de la forêt, eh bien, de créer une réserve de bois abondante, suffisante, sachant que je ne veux pas non plus chauffer 200 m². C'est l'avantage, je pense, d'avoir de petites surfaces à chauffer. C'est que ben, forcément, on a besoin de moins de bois puisqu'il y a moins à chauffer. Et tout se cumule, et tout paraît, devient logique, je dirais, et permet ainsi de moins consommer de bois également. Voilà, si cette vidéo t'a plu, eh bien, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et donc tu peux t'abonner, peut-être partager si ce n'est pas déjà fait, et je te souhaite un très beau dimanche en te disant à la semaine prochaine. Au revoir.